Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je vous incite effectivement, comme à chaque fois, à bien vouloir vous abonner, liker, partager et puis bien entendu laisser vos commentaires. Et je vous en remercie par avance, bien entendu. Alors aujourd'hui, je voulais aborder, toujours dans le thème du burn-out, un sujet qui me semble fortement pertinent, à savoir l'implication des personnes qui composent votre foyer dans l'acheminement à la guérison, à la sortie du burn-out. Parce qu'effectivement, vous êtes enfermé dans votre mal-être, je dirais, dans cette fatigue extrême, dans cette bulle broyeuse qui vous détruit tous les jours un peu plus, peut-être moins avec les petites astuces que j'ai commencé à vous mettre sur ces vidéos, je l'espère en tout cas. Et effectivement, dès lors qu'on est enfermé dans cette bulle destructrice de fatigue extrême et d'obstination à vouloir atteindre ses objectifs pour un travailleur indépendant ou pour une maman, peu importe, ou bien subir effectivement la pression au travail. Et c'est vrai qu'après tout ça, on est enfermé donc dans ce mal-être, et dans cette pression intense, et finalement les liens avec notre entourage finissent par se dissiper, ou de moins par se morceler, je dirais plus exactement se morceler. Tout simplement parce qu'on n'est plus apte déjà soi-même à pouvoir s'occuper de soi, à pouvoir entretenir même une conversation, à pouvoir être bien, et forcément on prend moins bien soin des personnes qui nous sont proches et que l'on aime. Et donc, je pense qu'il était important de mettre le point sur cet aspect, à savoir qu'effectivement, il est important que les personnes qui composent votre foyer participent effectivement auprès de vous au cheminement qui vous emmène progressivement vers la guérison et la sortie de ce burn-out. Alors, comme je le conseillais, une fois que le diagnostic a été posé, ou même s'il n'est pas encore posé, mais que vous ressentez effectivement tous ces symptômes de fatigue extrême, de pression, etc., il ne faut pas hésiter à en parler à votre conjoint, votre conjointe. C'est très important. Comme je l'avais déjà spécifié une première fois, n'hésitez pas lorsque vous pensez aller voir votre médecin, un spécialiste, de vous faire accompagner par la personne qui partage votre vie, de manière à ce qu'elle puisse avoir elle aussi, comment dirais-je, le diagnostic en main, et puis qu'elle sache ce dont il s'agit, ce qu'est un burn-out, les étapes que vous allez devoir franchir pour pouvoir vous en sortir. Ainsi, la personne aussi donc, qui vous accompagne pourra mieux saisir effectivement les symptômes, ce qui l'attend pour le futur, puisqu'on va vous mettre au repos pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, il est très important effectivement d'impliquer donc la personne qui partage votre vie dans ce processus de guérison. Alors, je pense effectivement que une fois que le diagnostic a été posé, que voilà, vous avez échangé avec votre compagnon ou compagne, il est important de lui faire comprendre qu'effectivement vous allez avoir ces étapes de repos, comme je le précisais dernièrement, ces étapes de repos indispensables qui vont vous conduire à devoir vous reposer à tout moment de la journée, en pleine matinée, en plein après-midi, et donc quelquefois ça peut être mal perçu, quelquefois malheureusement vous risquez, si la personne n'a pas encore saisi ou n'est pas informée, de recevoir ou de vous entendre certaines remarques du genre voilà, eh bien écoute, tu te lèves à cette heure-ci, mais effectivement, moi j'ai tout fait à la maison parce que voilà, tu n'étais pas disponible. C'est pas en se levant à cette heure-ci que voilà, les choses vont pouvoir se faire. Heureusement que je suis là. Enfin, vous risquez effectivement, si ce n'est déjà pas le cas, de recevoir ce genre d'informations négatives et qui ne vont pas vous aider. C'est pour ça que je pense qu'il est vraiment très important de mettre au courant donc la personne qui partage votre vie de manière
manière à pouvoir alléger, je dirais, ce diagnostic et effectivement les étapes qui vont suivre, à savoir ce repos qui est indispensable, et puis vous permettre aussi ainsi d'alléger, d'être allégé dans vos tâches quotidiennes, puisque comme je l'avais préalablement précisé sur une autre vidéo, effectivement, il faut prendre des dispositions de manière à ce que vous puissiez faire le moindre effort possible. Donc ça, c'est très important, effectivement, de vous faire accompagner par votre conjoint, conjointe, de manière à ce que vous vous sentiez soutenu et à ce que cette personne vous soutienne aussi et comprenne qu'effectivement, eh bien, s'il y a 10h, 11h du matin, vous avez besoin d'aller vous rallonger, eh bien, vous allez vous rallonger, il n'y a pas de honte, là, il ne faut absolument pas culpabiliser, vous allez vous mettre au lit, et votre conjoint, conjointe pourra à ce moment-là effectivement tout à fait comprendre le processus, que vous en avez besoin, que vous avez besoin progressivement de retrouver du sommeil, parce que ce n'est pas en dormant 2-3 heures par nuit que vous allez pouvoir tenir à ce rythme trop longtemps. Donc effectivement, pour ne pas et pour éviter que votre état ne s'aggrave, effectivement il est indispensable que vous puissiez vous reposer à tout moment de la journée, quand vous le désirez, quand votre corps vous dit stop. Donc voilà, donc ça c'est déjà la première chose. Donc déjà, donc votre conjoint, et ensuite il y a les enfants, parce qu'effectivement quand on est en famille, il y a tous les membres de votre foyer qui constituent votre foyer, qui eux aussi sont certainement inquiets, ils vous voient fatigué, ils vous voient peut-être énervé, ou alors peut-être avec des sautes d'humeur, ou au contraire plus introverti. Donc voilà, donc là aussi il est très important, une fois que le compagnon a été, ou la compagne a été avisée de ce processus, de ce fait effectivement que vous allez devoir vous reposer et que c'en est ainsi, mais que ça n'est pas grave, au contraire, c'est pour vous amener vers la guérison. Il faut en parler de la même manière aux enfants. Alors bien sûr, on le présente différemment, tout dépend de l'âge des enfants. Alors pour les enfants qui sont en bas âge, qui ne sont pas en âge vraiment de comprendre, c'est tout simplement de leur expliquer ouvertement que papa, maman est fatigué et que ça n'est pas grave, mais que le docteur a précisé qu'il fallait pouvoir se reposer. Donc ne t'inquiète pas si tu vois maman ou papa se remettre au lit, voilà, s'enfermer dans la chambre, être tranquille. Elle a besoin, oui, il a besoin de ce moment de repos qui est indispensable pour qu'elle guérisse, pour qu'il aille mieux. Donc vraiment, je pense que voilà, avec des mots simples, l'expliquer aux enfants, qu'ils ne s'inquiètent pas de vous voir en pyjama à 10h du matin. Voilà, c'est tout à fait normal, vous avez tenté de redormir, ça n'est pas grave, il faut dédramatiser. Et je pense qu'effectivement la communication donc à ce moment-là avec tous les membres de la famille est vraiment indispensable, déjà d'une part pour faire comprendre ce processus de guérison, le processus, les différents symptômes du burn-out, ce processus de guérison, et puis ce processus de repos qui est indispensable pour aller mieux, pour vous sentir mieux, et qui vous mènera progressivement aussi à rétablir le lien avec les différentes personnes qui composent votre foyer, parce qu'effectivement, comme je l'expliquais, voilà, les liens se distendent un petit peu parce que bon, la fatigue est telle, il n'y a plus rien qui pénètre dans votre cerveau ou peu, vous avez du mal à raisonner, vous ne savez plus, vous perdez vos sensations, enfin, c'est extrêmement difficile, vous êtes enfermé vraiment dans un phénomène dévastateur. Donc vraiment, il est important que l'entourage puisse vous soutenir. Pour vous soutenir, il faut qu'il soit informé du mieux possible, avec des termes les plus simples possibles et les plus réels. Il est inutile de mentir. Vous allez voir que ça va soulager l'ensemble des membres de la famille, que les enfants ne vont plus ou ne vont pas exprimer une certaine anxiété, notamment les enfants en bas âge, parce que s'ils voient papa ou maman fatigués, voilà, ça peut leur générer effectivement du stress. S'ils ont des mots qui sont posés sur ce que vous vivez, je pense qu'ils le vivront mieux.
et ainsi vous permettre et vous laisser eh bien, vos temps à vous pour pouvoir vous reposer, vous relaxer dans la journée, dormir 15-20 minutes, 1 heure, 2 heures, ce serait fantastique. Ça c'est vraiment, me semble-t-il, important. Et je tenais surtout à vous en faire part aujourd'hui parce que pour l'avoir vécu, tout le monde ne le comprend pas et puis même vous-même, quelquefois, vous avez des difficultés à pouvoir l'exprimer parce que vous n'avez pas forcément envie d'en parler, tout simplement vous sentez que vous subissez une pression, mais voilà, vous n'êtes pas bien, mais vous ne savez pas comment l'exprimer. Donc, je pense qu'il est important, effectivement, voilà, d'avoir cette communication pardon, dans le centre du foyer avec tous les membres de la famille, quel que soit leur âge et leur fonction, et puis enfants, compagnons, compagnes, etc. Ensuite, juste un petit détail supplémentaire qui m'a été suggéré par le médecin et puis que j'ai mis en place de toute façon sans avoir son avis, à savoir qu'effectivement il est indispensable aussi que le soir, vous alliez vous mettre au lit, vous coucher à un horaire fixe tous les soirs, de manière à retrouver une régularité dans le phénomène de l'endormissement et pas trop tard si possible. Par exemple, après le dernier repas de la journée en famille, eh bien, voilà, vous pouvez décider d'aller vous mettre au lit, même si l'endormissement ne vient pas tout de suite. Faites quelques petits exercices de relaxation, mettez-vous une musique apaisante, voilà, relisez un petit peu un livre que vous aviez laissé de côté, mais faites-le, c'est très important parce que si vous allez au lit trop tard, vous allez louper le premier cycle de sommeil, il va falloir attendre 2 ou 3 heures avant de rattraper le prochain cycle et ainsi vous arrivez à 6 heures du matin et vous n'avez toujours pas dormi. Donc c'est important d'avoir une régularité dans la mise, dans le coucher en fait, dans l'heure du coucher, de façon à pouvoir retrouver au plus tôt un rythme de sommeil qui va progressivement se réinstaller et vous apporter un mieux-être. Et puis progressivement, vous allez voir que les liens vont se rétablir avec vos proches, vous avec votre corps, avec vos sensations à l'intérieur. Vous allez vous sentir mieux et progressivement, la guérison sera au bout du chemin. Voilà, c'est le thème que je voulais aborder aujourd'hui avec vous. J'espère qu'il vous aura peut-être donné quelques clés. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de votre expérience, de vos expériences, à vous abonner si vous le souhaitez, à me suivre bien entendu, à liker si vous avez aimé en appuyant sur le petit pouce du haut. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, à bientôt.